Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un élément assez important qui fait partie de la customisation finalement qu'on va pouvoir apporter à Software. Parce que oui, Software, c'est une solution no-code, on peut faire plein de choses, mais parfois il y a des petits éléments qu'on aimerait pouvoir modifier parce que ça nous convient pas ou parce qu'on veut faire différemment. Et là, en fait, toute la puissance de Software, c'est d'avoir permis d'avoir des blocs de code, d'injecter un peu de code dans tout ça, ce qui fait que on va pouvoir aller dans les détails, on va pouvoir aller ajouter des petites fonctionnalités supplémentaires et c'est hyper pratique et ce qui fait la force selon moi de Software. Et donc pour ça, on va voir un cas très simple où en fait j'ai besoin de personnaliser juste une petite couleur dans mon menu et donc on va voir comment on peut s'en sortir grâce à l'aide de l'IA à pouvoir injecter ces codes nécessaires de manière à s'en sortir et avoir exactement ce qu'on veut. Donc on se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite sur notre interface Software et en fait ce que moi j'ai besoin de personnaliser, c'est notamment ici chaîne YouTube parce que ici je vais rajouter dans mon petit menu, je vais rajouter la liste de mes vidéos directement sur mon site pour que les gens puissent y avoir accès et donc je vais appeler le menu mes vidéos et ensuite je vais sélectionner ma petite icône de caméra et je vais la placer surtout avant. Et donc là, c'est génial, j'ai mes vidéos, j'ai mon menu. Si je regarde, j'ai bien accès. Donc là, c'est bien surligné parce que c'est bien mes vidéos. Si je fais voir la vidéo, là, il disparaît parce que je ne suis pas sur la page mes vidéos. Je clique dessus, je retombe bien sur cette page-là. Si je tombe sur Yannick, je tombe sur la page d'accueil. C'est parfait, c'est la navigation que je veux. Et si je clique ici, il va me rediriger automatiquement sur la chaîne YouTube. Donc c'est parfait. Et moi, ce que je veux faire, en fait, c'est simplement personnaliser ici le nom chaîne YouTube, donc le nom de mon menu, de manière à ce qu'il soit en rouge. Comme ça, il est bien distinct finalement de mon menu, de mon site internet. Et là, vous pouvez chercher partout où vous voulez ici dans Software, vous ne trouverez pas un menu, en tout cas à date, aujourd'hui que je filme la vidéo, vous ne trouverez pas le moyen de pouvoir personnaliser la couleur de ce texte. Et globalement, dans Software, vous allez voir qu'il y a pas mal de petits trucs comme ça que vous ne pouvez pas personnaliser en termes de couleur, en termes de disposition, en termes de plein de choses. Et pour ça, bah, on va faire appel aux éléments de code, on va injecter un peu de code. Alors oui, c'est un outil no code, et bah, malheureusement, il y a toujours besoin de faire appel à un peu de code. Et pour faire un peu de code, on ne vous demande pas d'être développeur parce qu'on a quelque chose qui est vraiment formidable dans notre époque à laquelle on vit, c'est l'IA. Et je vais vous montrer comment on peut utiliser l'IA pour pouvoir personnaliser l'ensemble des éléments de votre page Software. Donc déjà, pour commencer, il faut se mettre en mode preview parce que c'est très important. C'est dans ce mode-là qu'il faut mettre pour commencer à vouloir personnaliser un élément. Et pour pouvoir personnaliser un élément, bah, il faut le cibler avec sa souris. Donc là, par exemple, moi, je veux personnaliser cet élément-là, je le cible avec ma souris et je fais un petit clic droit et là, je vais mettre sur le menu inspecter. Si vous n'avez pas ce menu, c'est possible. Votre navigateur, parfois, ne peut ne pas l'afficher par défaut. C'est simplement parce qu'il faut que vous allez dans les paramètres de votre navigateur et que vous cherchez le mode développeur. Il faut activer le mode développeur. Une fois que c'est activé, normalement, il n'y a pas de problème. Tous les navigateurs ont inspecté. Sinon, au pire, changez de navigateur et vous aurez ce menu inspecter. Une fois que vous cliquez sur inspecter, là, vous allez tomber sur de nombreux éléments que là, vous allez rien comprendre. C'est normal. C'est ce qu'on appelle du code HTML. Tout ce que vous faites en réalité sur Software, ça génère du code HTML parce que les navigateurs ne savent lire que du code HTML. C'est comme ça que l'ensemble de votre site est composé. Donc, on a plusieurs technologies qui permettent d'afficher un site au complet comme celui-ci. Bah, vous avez du HTML, mais vous avez aussi ce qu'on appelle du CSS. Le CSS, c'est un code spécial, du codage spécial qui va permettre de mettre du style à vos différents éléments, donc les couleurs, le nom de la fonte, la taille, la disposition, bref, tout ce qui est de la mise en forme, de la mise en couleur, ça va être du CSS. Et ensuite, vous avez une autre technologie qui s'appelle du JavaScript qu'on verra dans d'autres vidéos qui va vous permettre de faire d'autres choses. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur le CSS parce que c'est ce qui va me permettre de personnaliser mon élément. Et comment je fais pour personnaliser mon élément avec de l'IA? Bah, ce qui est important, c'est d'aller donner du code à l'IA qui va me permettre ensuite de pouvoir lui demander ce que je souhaite faire
pour pouvoir personnaliser la couleur de l'élément. Et donc là, je vais devoir lui donner un peu de code pour que l'IA sache concrètement sur quoi on agit pour ajouter la couleur qu'on souhaite mettre et qu'il sache vous donner le meilleur code possible. Et donc pour ça, vous voyez que vous pouvez déplacer votre souris et vous allez sélectionner différents éléments sur votre page. Et en fait, c'est l'élément textuel en HTML qui représente votre élément sur votre page. Donc si je viens ici sur le A, vous voyez que je le sélectionne et là, il entoure complètement ma chaîne YouTube. Donc c'est exactement ça que je veux personnaliser. À savoir, la petite subtilité, c'est que bien évidemment, plus vous donnez du contexte à l'IA dans le sens où plus vous lui donnez d'éléments par rapport à votre page, comment elle est constituée, comment elle est faite, etc., et mieux c'est pour lui et mieux les réponses sont bonnes pour pouvoir cibler réellement les liens qui vous intéressent. Et pour ça, je vous conseille de quand même pas sélectionner directement l'élément. Donc là, je vais pas sélectionner directement mon élément chaîne YouTube, mon lien chaîne YouTube, mais je vais plutôt sélectionner un peu plus le menu parce que ça va donner un peu plus de contexte à l'IA et ça va lui permettre de mieux préciser la réponse. Mais c'est pas la peine de lui donner toute la page parce que si vous lui donnez toute la page, il va pas s'en sortir, ça va être trop d'éléments, trop de contexte et donc c'est pas bon non plus. Et le deuxième chose à savoir, c'est que vous allez avoir, en fait, sur chacune, ce qu'on appelle des balises. Donc, une balise là, on a une balise A qui est de type lien. Donc, en HTML, le A, c'est un lien. Là, on a une balise div qui est simplement un bloc dans laquelle il va contenir différents éléments. Et là, on a une balise de type span. Et bien, chaque balise, vous avez ce qu'on appelle des attributs. Vous voyez qu'ici, il y a plein d'informations qu'on ne voit pas à l'écran, qui ne sont pas affichées, mais qui sont très utiles. Par exemple, le principal pour ce bouton, ça va être l'attribut href, parce que l'attribut href est un lien et c'est le lien sur lequel l'utilisateur va être redirigé lorsqu'il va cliquer sur le bouton. Donc, quand on a une balise de type A avec un lien href, et ben là, on a le lien vers lequel l'utilisateur va être redirigé. Donc, vous voyez qu'ici, sur mon autre bouton sur mes vidéos, dans le href, j'ai bien slash et là, j'ai le nom de la page que j'ai donné dans mon studio Software. Et donc là, sur les attributs, ce qui est important, c'est d'arriver à percevoir des éléments qui sont fixes. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je peux vous donner comme astuce, c'est d'utiliser principalement des attributs classe, donc de vérifier qu'il y a un attribut soit classe, soit un attribut qui est data-quelque chose. Donc on peut avoir data, bah là, ici on a data-collection-item. On peut avoir d'autres éléments comme ça. La balise role et la balise href. Donc ça, ce sont des attributs qui sont importants. Mais chaque attribut peut avoir aussi du contenu généré. Par exemple, sur les classes, vous voyez qu'ici, il y a une suite de lettres et de chiffres eh ben, qui sont incompréhensibles. Vous ne pouvez pas lire, c'est normal, c'est généré automatiquement par des machines. Et à ce moment-là, ça, ce pas des informations qui sont fiables parce que ça veut dire que Sauveteur demain peuvent mettre à jour l'application. Et en fait, si vous vous basez sur ces classes-là, comme elles sont générées automatiquement, Sauveteur ne les maîtrise pas, ben, en fait, à tout moment, ça peut changer. Et à tout moment, si vous vous basez sur ces informations-là, c'est mort. Et là, à ce moment-là, il faut trouver plutôt des attributs où il y a des noms qui sont lisibles. Donc sauveteur-nav-link, bah ça, c'est un nom lisible, c'est un nom qui va être fixe parce que ça veut dire que c'est sauveteur qui a défini cette balise avec cette classe qui s'appelle sauveteur-nav-link et il y a très peu de chances que ça change dans la durée. Je ne dis pas que ça ne pourra jamais changer, mais il y a beaucoup moins de chances. Et tout ce qui est, des attributs où il y a true ou false comme ça, là, c'est juste des booléens, ça a aucune valeur. Donc vraiment privilégier des attributs où vous voyez que vous sentez qu'il y a des choses qui sont fixes. Et ensuite, l'autre élément à connaître, c'est que quand vous voyez qu'il y a 2 balises côte à côte qui ont exactement les mêmes attributs, bah, vous pouvez vous dire que là, c'est pas fiable. Donc là, on voit qu'il y a un seul attribut qui est différent l'un de l'autre, c'est le href parce que c'est pas le même lien. Donc déjà, ça donne déjà un élément dans lequel l'IA va pouvoir vous donner ce qu'il faut comme code pour pouvoir personnaliser votre élément. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de monter un peu plus haut et donc monter jusqu'à ce que vous trouviez finalement un attribut qui peut être assez bon pour lui. Donc là, on voyait que si je monte, je monte, je monte. Là, j'ai pas d'attribut, j'ai que des trucs qui sont générés par IA. Ah, j'ai peut-être là le software top bar qui peut être intéressant sur la classe. Vous voyez qu'ici, c'est marqué software top bar. Ça peut être intéressant. Et après, d'autres choses que vous pouvez viser. Alors là, vous voyez, c'est complètement incompréhensible. Donc là, c'est même pas la peine. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai un élément qui est intéressant parce que c'est une div et vous voyez qu'en bleu, c'est toute ma barre de navigation, bah, c'est celle que je veux personnaliser. Et là, dites-vous que dès qu'il y a un ID avec un test comme ça, là, c'est le meilleur parce que là, l'ID est unique dans la page. On sait que quand on va cibler l'élément, bah, ça va être le bon. Et donc souvent, ça, c'est bien de prendre ça parce que là, l'IA va pouvoir faire quelque chose autour de ça. Une fois que vous avez votre élément, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit dessus et vous faites copier et vous faites copier l'élément. Ce que ça va faire, c'est ça va simplement copier l'ensemble du code HTML qui compose votre menu complet et que vous allez pouvoir aller sur l'IA pour lui demander.
Et là, vous vous dites: «Mais quelle IA je peux utiliser?» Vous en avez plusieurs, vous en avez plein. Vous avez, ChatGPT, vous avez Gemini, vous avez Claude, vous avez plein de choses. Une chose à savoir, c'est qu'il y a des IA qui sont meilleures en code que d'autres et la différence, elle est nette. Là, par exemple, j'ai Gemini Flash et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de m'aider à personnaliser mon élément de manière à pouvoir avoir ma couleur rouge de YouTube directement sur cet élément-là et donc je vais faire ma demande simple à l'IA. Je vais dire: j'ai une application sauveteur sur laquelle je cherche à personnaliser un bouton d'action. Je vais te donner le code HTML de mon menu. Je souhaite mettre l'entrée de menu chaîne YouTube en couleur rouge YouTube. Et là, comme on agit sur des éléments de style, c'est forcément du CSS, il y a pas d'autre choix. Donc on peut vraiment spécifier sur l'IA qu'on veut du CSS, ça fait pas de mal et au moins on sait où est-ce qu'on va. Peux-tu me donner le code CSS correspondant pour que mon menu soit avec la couleur rouge de YouTube? Voici mon code HTML. Et là, vous lui collez simplement ce qu'il y a dans votre presse-papier qui a été copié grâce à l'inspecteur de votre navigateur. Et là, pour vous montrer un peu comment ça se passe, ici, j'ai simplement utilisé la version 2.5 Flash de Gemini, donc c'est la version la moins performante. Et là, on peut voir que effectivement, il m'a donné une réponse, mais je peux vous le dire d'emblée, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, pourquoi? Parce que simplement, là, il a directement ciblé une classe dont le nom est aléatoire. Donc le nom, là, il est généré. Ça va fonctionner, c'est-à-dire qu'ici, on peut faire le test, on peut aller, là-bas. D'ailleurs, voilà, il nous explique un peu ce qu'il a fait et donc pour rentrer ce code-là, je vais retourner dans mon studio et ici, je vais me mettre dans les settings et attention, je me mets bien dans les settings custom code qui va me permettre d'ajouter du code personnel, mais attention à bien se mettre dans l'onglet settings et pas dans les paramètres de la page. Parce que si vous vous mettez dans la page courante, en fait, que vous appliquez ce style, ça va fonctionner uniquement sur la page là. Donc là, pour agir en façon globale dans toute mon application, il faut bien se mettre dans Settings, Add Custom Code. Et là, j'ai deux sections pour ajouter du custom code. Et là, de manière générale, tout ce qui est style, vous pouvez le mettre dans ce qu'on appelle le head de la page. Le head de la page, c'est l'entête, c'est ce qu'il y a en tout premier. Donc, vous pouvez mettre le code ici. Et là, si vous collez ici, vous vous rendrez compte que ça ne fonctionnera pas tout de suite parce que ça va carrément afficher ça. C'est simplement parce qu'il faut entourer avec la balise style. Donc ça, l'IA ne vous l'a pas dit, mais vous en faites pas parce que si vous le testez, vous allez faire le truc et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait ça marche pas et que ça affiche uniquement bah, tout ce qu'il vous a demandé de mettre. Et puis il va dire ah bah oui, il faut l'entourer de balise style, etc. Donc vous allez vous en sortir. Moi, je gagne un peu de temps parce que je connais, mais effectivement, ça peut vous arriver. Et là, si vous sauvegardez, vous faites une preview et là, vous voyez qu'effectivement, j'ai bien mon bouton chaîne YouTube qui est avec le rouge de YouTube et c'est parfait. Sauf que comme je vous l'ai dit, je vous le dis d'avance, si un jour Software décide de mettre à jour leur application et change finalement la classe des liens des menus, vous allez vous retrouver banané. Et donc là, ça va plus fonctionner, le lien ne va plus être efficace. Tout ça pour vous dire que attention à l'IA que vous utilisez parce que parfois la performance peut pas être au niveau. Et là, quand c'est du code, il faut avoir quand même des IA qui sont assez performantes en termes de réflexion. Et les IA qui sont performantes en termes de réflexion, souvent ils le disent, bah, par exemple, on a avec de la réflexion, donc c'est les dernières versions, ou des fois c'est marqué clairement pour le code. Donc n'hésitez pas à prendre ces IA-là. Donc moi, j'utilisais par exemple la version Gemini 2.5 Pro, qui est vraiment la version Pro, donc avec de la réflexion, etc. Et vous allez voir que le résultat est différent. Donc on le laisse travailler, il réfléchit, c'est là tout le truc, c'est que lui il réfléchit, il prend plus de temps avant de vous donner une réponse, c'est plus long, mais vous avez l'assurance que effectivement la réponse est bien meilleure. Et donc là, je vois que voilà, il me dit bien sûr, on peut le mettre en rouge. Alors là, c'est super, il m'a donné, donc là, il m'a ciblé simplement l'élément A et donc il m'a pas mis la classe, donc c'est ce qu'il fallait. Par contre, là, il a oublié l'icône. Donc là, on peut tester son code. Donc là, on voyait que en réalité, ici, il n'a pas utilisé, le span, non, donc c'est bien mieux. En termes de réponse, c'est beaucoup plus périn, ça c'est bien mieux. Mais c'est pas encore ça, parce que vous allez voir, si on teste son bout de code, donc là, toujours pareil, on va dans les custom codes, je viens modifier et donc mettre la réponse de Gemini 2.5 Pro. Donc là, si je clique sur Preview, bah, je vois qu'ici, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que si je reviens ici, il faut qu'il me spécifie les éléments qui vont être en rouge, parce que là, ça ne suffit pas. Donc je vais pouvoir simplement lui dire, «Cela ne fonctionne pas».
ni le texte, ni l'icône n'est en rouge. Et donc là, il va se reprendre. Alors comme ça, on peut se dire: «Bah, ouais, mais en fait, l'autre était moins performante, elle a donné quelque chose qui marche, sauf qu'elle vous a donné une solution qui n'est pas durable dans le temps». Et donc un jour, votre menu, il va plus être en rouge et là, vous allez vous dire: «Bah, pourquoi il est plus en rouge?» Et il va falloir que vous cherchiez et pour chercher pourquoi c'est plus en rouge, bah, là, c'est plus compliqué. Et donc là, voilà, il m'a donné une autre solution où effectivement, il cible les différents éléments, donc le span et le SVG et là, ça me semble beaucoup mieux. Et donc, ah d'ailleurs, il a dit, c'est un choix code plus flexible. Donc là, il a même donné une autre solution et là, il retire carrément le HTTP qui peut fonctionner parce que là, il a rajouté une petite étoile qui contient cette information. Donc ça peut être un truc aussi, hein, si vous voulez, si vous avez plusieurs liens YouTube, au lieu de rajouter les href avec plusieurs liens vers YouTube ou plusieurs sites différents, vous pouvez très bien utiliser la technique qu'il utilise ici, donc utiliser le étoile égale et là, vous mettez juste youtube.com et tous les liens qui ont youtube.com, bah, ça va fonctionner. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt smart d'avoir proposé cette solution. Donc là, je vais pouvoir revenir ici, revenir dans le custom code et là, je vais pouvoir coller la solution qu'il m'a donnée. Alors, bien sûr, si vous êtes développeur, vous savez bien comme moi que c'est pas du tout optimisé et qu'on peut faire bien mieux. Mais pour l'exercice, et là, magie, voilà, j'ai bien mon lien avec le rouge YouTube. Donc c'est super, c'est exactement ce que je voulais faire. Et surtout, si je change de page, je vois que mon lien reste bien en rouge. Il faut bien penser que quand vous faites des modifications comme ça sur une page, testez d'aller sur plusieurs pages pour voir si ça correspond bien. Parce que si le code était au niveau de la page, bah là, les autres pages n'auraient pas été en rouge et du coup, j'aurais eu besoin d'aller venir voir ce qui se passe. Donc voilà, on a notre lien comme on le souhaite et maintenant je peux publier. Dernière chose, vous voyez que dans le studio, bah, en fait, le lien reste noir, ce qui est normal parce qu'en fait, il n'exécute pas le code CSS qui a été dans votre, custom code ici. Donc c'est tout à fait normal de voir que ici c'est pas noir. Mais c'est bien noir une fois que vous passez en mode preview. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres sur le sujet parce qu'on peut faire plein de choses avec ces personnalisations. Là, je vous ai montré par rapport au style, personnaliser des couleurs, mais on peut rajouter carrément des fonctionnalités, notamment avec le langage JavaScript, donc qui est un langage qui est assez puissant où on peut faire encore plus de choses, mais on le verra dans le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et n'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger le petit guide pratique dans le lien de la description de la vidéo qui va vous permettre de, voilà, d'avoir un espèce de mémo de ce qui vient d'être dit. Et puis surtout, n'hésitez pas à rejoindre cette plateforme qu'on est en train de co-construire ensemble où vous allez retrouver de nombreux contenus qui vont vous aider à développer votre application sur Software et sur Airtable. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, à cliquer sur la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Et puis le petit pouce bleu et je vous dis très vite pour une prochaine vidéo.